Et alors, j'ai la chance de recevoir ce matin la romancière la plus lue de France, avec déjà plus de 5 millions de lecteurs et des livres traduits dans 45 langues. Bonjour, Mélissa D'Acosta. Bonjour. Et merci d'être là ce matin pour nous parler de votre nouveau roman Fauve qui sort aujourd'hui même, avec qui j'ai passé toutes mes vacances de Noël. Il m'a suivi partout, celui-ci. On ne s'est pas lâché tous les deux et on va en parler dans un instant. Mais avant d'en parler, on va dresser votre portrait sonore pour mieux vous connaître des petits sons. Et voici le premier. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Vous vous souvenez, c'est les Kids United. On écrit sur les murs. Alors vous, Mélissa D'Acosta, dès vos 7 ans, vous avez commencé à écrire des contes, des poèmes, puis des romans. Qu'est-ce qui vous poussait comme ça à écrire ? C'est assez étonnant, ça. C'est très jeune quand même. Oui, je pense que c'était une prolongation du jeu et de l'imaginaire pour moi, tout simplement. Vous étiez une grande lectrice déjà ? J'étais une grande lectrice, mais Ça a en fait, commencé j'ai comme ça, commencé à j'imagine. lire et j'ai commencé à écrire en même temps. D'accord, les deux à la fois. Mais voilà, l'écriture, c'était vraiment un jeu, une façon de prolonger le terrain de jeu de l'imaginaire. Ouais. Et du coup, au collège, quand il y avait rédaction, vous étiez. J'adorais c'était votre ça. genre préféré. quoi. J'adorais ça. Meilleur de la classe. Clairement. Il paraît que vous avez commencé une 50aine de romans, mais personne ne les a jamais lus. Ah oui. Il y a beaucoup de de- mes 7 ans à mes 25 ans, on va dire, ce n'était que des débuts de romans, tous abandonnés dès que l'inspiration s'en allait. Et vous en Et, ressortez pas de temps en temps en vous disant « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça ». Non, je préfère pas. C'est pas toujours très bon. Allez, la suivante. Ma sœur, nous avons des cœurs siamois et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Ma sœur de Clara Luciani, parce que vous êtes Mélissa D'Acosta, l'aînée de 3 sœurs, et à 14 ans, vous apprenez que votre sœur de 12 ans à l'époque souffre d'une tumeur au cerveau inopérable. Aujourd'hui, alors elle va bien, elle a sa vie à Lyon, mais à l'époque, c'est évidemment un drame pour toute la famille. Ça a dû être très violent, ça. Oui, évidemment. C'est voir ses parents s'effondrer, c'est toujours Ouais. un petit peu particulier. Et puis ce mot tumeur qui Tumeur, voilà, ouais, qui fait peur. qui fait peur. Voilà, Ouais, à juste en effet. titre. Et donc ça a été un passage délicat de votre Mhm. vie. Est-ce que c'est quelque chose, une épreuve qui justement vous a obligé à grandir plus vite ? Ah oui, très certainement, parce qu'on prend une place qui n'est pas forcément la nôtre. Mm. Une place, parce que j'avais une toute petite sœur qui avait à peine. J'ai pas mes calculs, mais 6 qui devait ans, je avoir crois. à peine 5-6 Ouais. ans. Et donc, on devient le parent de substitution, on essaye de faire croire que tout va bien, et voilà. On prend un rôle un petit peu trop tôt Hmm. de mère. Ouais, c'est ça. Et ces souvenirs, est-ce qu'ils influencent aussi votre écriture ? Est-ce que dans les thèmes que vous abordez, parfois il y a aussi ces souvenirs-là ? Je sais pas, parce que d'une certaine façon, je préfère tenir tout ça à distance, et Ouais. j'aime être dans la fiction parce que ça maintient à distance la réalité. Mm. Mais inconsciemment, évidemment, qu'il y a beaucoup de choses de mon vécu qui viennent se glisser dans Ouais. mes romans, c'est sûr. Quand on lit Tout le bleu du ciel, on peut faire un rapprochement avec ce que vous avez vécu peut-être avec votre sœur aussi et ces années. Qui est votre Vous l'avez premier roman Peut-être, oui, publié, ouais. oui, sûrement. Je cherche pas à détricoter Oui. tout ça. Oui, c'est ça. Vous vous posez pas cette Ça question-là, me en pose pas fait. de question, non. Ouais. Allez, prochaine chanson. Tu oublierais tous ces jours, On aime ça. tout ce temps qui n'a pas tourné qu'à nous se réveiller au matin. Alors justement, Tu m'oublieras de la Rousseau qui figure dans l'adaptation de Tout le bleu du ciel, adapté de votre tout premier roman, Mélissa D'Acosta, avec Camilou, Hugo Becker, on en avait parlé ici, et vous y faites d'ailleurs une petite apparition, hein. Vous jouez une gendarme. Ça vous a plu l'exercice Ah oui, franchement. de jouer la gendarme? Moi, j'aime m'exercer à plein de nouvelles choses. Ouais. Donc, oui, ça m'a Avec beaucoup plu. Boris Barthélémy Oui. à vos côtés, vous étiez très, très forte là-dedans. Et alors, j'ai vu que tous vos livres allaient être adaptés à l'écran, Mélissa D'Acosta. Vous avez... Alors oui, bon, il y a un petit peu d'exagération dans cette information, Pas tous. mais en tout cas, il y a plusieurs livres, soit en cours d'adaptation, soit sur le point d'être optionnés. Ouais, par mais des- tous les, par tous des les droits producteurs. de tous ont été vendus. Pas
encore, non. Ouais. Non, d'ailleurs, si. Ah, elle est là. Bah, dites-nous Attention, lequel on peut bah oui, acheter. parce que si on peut motiver. J'ai un investisseur, Alors, Jonathan Angeloff, là, qui est encore là. Il y en a encore 2-3 à prendre. Ah, il y Ok. a encore 2-3 à prendre. Bon, très bien. Et alors, je dis que Tout le bleu du ciel était votre premier roman, mais alors c'est pas tout à fait vrai parce que c'est votre tout premier roman publié Oui. dans une petite maison d'édition parce que en fait vous aviez écrit 2 autres romans avant en auto-édition Oui. et qui n'avaient pas fonctionné. En Ah, fait, c'est forcément je très ne savais difficile, pas trop où l'auto-édition. les déposer, donc je les avais déposés sur Amazon. Il y a eu une époque où Amazon avait Ouais. été très utile pour faire émerger Oui. des nouveaux auteurs, mais moi je suis arrivée peut-être 5 ans plus tard et on allait sur Amazon pour acheter des objets dont on avait besoin, mais pas pour découvrir des auteurs. Ouais. Donc en fait, je les ai déposés, puis j'ai rien fait de plus pour les faire vivre non plus. Je pense que je connaissais pas assez bien le système. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui à un moment a découvert votre Alors livre. pas sur cette plateforme. Du coup, quand j'ai terminé Tout le bleu du ciel, j'ai pas voulu passer par Amazon et j'ai entendu parler d'une autre plateforme qui s'appelle monbestseller.com D'accord. et qui là est complètement dédiée à la découverte de nouvelles plumes. Ah. Et là, tout s'est emballé très très vite. Et d'ailleurs, je crois que ça avait un autre nom à l'époque, ce livre. Oui, en fait, je l'ai déposé. J'ai déposé la première partie du roman. Il n'était pas terminé, donc j'avais pas encore de titre. Et donc je l'avais intitulé Recherche compagnon de voyage pour ultime escapade. Ah oui, c'était un peu Ce long. qui était hein. très long. Et donc ils ont raccourci tout ça, c'est devenu Tout le bleu du ciel, ça a été un carton absolu, c'est sorti en poche en 2020 et je crois que le confinement va vous donner un coup de pouce parce que Complètement. ça a été le livre du confinement quoi. Complètement. Il est sorti, je crois, à peine 2 semaines ou 1 semaine avant le confinement. Ouais. Et les gens étaient enfermés, avaient besoin de nature, de voyager. Et donc, je pense que la couverture avec l'herbe, Oui. le petit van, le ciel bleu. C'était ce qu'il nous fallait. Ouais, C'était a appelé parfait. beaucoup de gens. Allez, une dernière musique. Feel good, la main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. On aime bien ça, Feel Ah, Good de Charlotte surtout vous, Cardin, bien sûr. Non, Feel Good parce que c'est le genre qu'on associe souvent à vos romans. Mais alors, je crois que vous n'aimez pas beaucoup cette étiquette, Mélissa Dacosta. Parce que c'est vrai que vos romans, ils sont pas particulièrement Feel Good. Oui, alors, et encore une fois, ça dépend ce qu'on met derrière Feel Good. Feel Good en France, c'est beaucoup connoté roman très léger, très facile, sans profondeur, qu'on C'est ça. lit l'été sur la plage. Après, dans d'autres pays, je sais qu'au Canada, ils étaient très surpris que je refuse l'étiquette parce qu'ils me disaient mais Feel Good, c'est simplement un roman qui fait grandir, Positif. qui fait du bien. Ouais. Donc en fait, tout dépend ce qu'on met derrière Ouais, cette ouais. étiquette. Et alors peut-être c'est à cause de cette étiquette Feel Good ou l'idée un peu idiote que vous écrivez plutôt pour les femmes. Moi je pensais ça et du coup j'avais jamais eu la curiosité de lire vos livres, Mélissa Dacosta. Eh bien je le regrette maintenant parce que j'ai vraiment accroché à la lecture de votre dernier roman qui s'appelle Fauve et on en parle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.